voilà, on se rend compte que ce mec, en fait, il est drogué, quoi. Il se drogue, quoi, la cocaïne, tranquillement, quoi. Et la question qui va se poser, et c'est très intéressant, le propos que lui, il amène par rapport à sa consommation de drogue. Voilà, c'est parce qu'il se fait chier. Voilà. Il s'ennuie, et il a horreur de l'ennui. Et quand on fait le parallèle par rapport à nous, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans la même situation? Certes, la plupart d'entre nous ne nous droguons pas aux drogues dures ou aux drogues douces, mais nous sommes drogués, bien évidemment, à quoi? À la stimulation. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et ici, chaque épisode, je te partage un outil, on ouvre la boîte à outils du bonheur au quotidien, et je te partage un outil que j'ai expérimenté personnellement, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai vu des résultats, et je te partage en espérant qu'ils aient également des résultats positifs chez toi. Tu prends ce qui t'intéresse et tu laisses le reste. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Book Club et on revient avec Sherlock Holmes. Si tu te rappelles, je t'avais partagé, je crois, 4 premières leçons que j'avais tirées pendant que je lisais ce livre, parce que les leçons étaient tellement magnifiques pour moi, des leçons qui nous aident au quotidien vraiment par rapport à améliorer que ce soit nos relations ou la compréhension qu'on doit avoir du système pour pouvoir bien manœuvrer et faire des choix adéquats qui correspondent à ce que nous voulons. Alors je reviens, on est de retour avec Sherlock Holmes parce qu'il a quelques leçons vraiment à nous tirer. Monsieur Arthur Conan Doyle, vraiment il avait des belles choses, des belles choses à nous partager au travers de ce personnage. La première leçon, on entre directement. La première leçon, c'est de faire attention à l'orgueil, à l'orgueil. Je pense que les choses, on parle souvent beaucoup, on parle, mais sans y faire attention, Il y a des gens qui sont, et parfois c'est nous-mêmes, qui sont très imbus d'eux-mêmes. Parfois, nous pouvons être ces personnes très imbues d'elles-mêmes, qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui veulent toujours avoir raison, qui veulent toujours être les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. C'est elles qui doivent être mises, voilà, en haut. Et les autres doivent être en bas, toujours à les vénérer, voilà, c'est elles. Sauf qu'il faut faire très très attention, parce que, comme Parole de Sagesse dit, l'orgueil, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tôt ou tard, ça nous brûlera. Et peut-être que tu peux déjà l'expérimenter si c'est ton cas, si c'est un de tes défauts. Au niveau de tes relations, les gens ne veulent plus trop traîner avec toi. Ah oui, les gens ne veulent plus trop traîner avec toi parce que il faut toujours que tu aies le dernier mot. C'est de l'orgueil, ça. Il faut toujours que tu aies raison. Il faut toujours que ce soit toi qui sois central, tu vois. Tu as du mal à laisser les autres avoir de la lumière. Tu as du mal à juste rester là en background. Voilà, tu es juste là, tu es présent. Tu laisses les autres briller aussi. Et on va le voir au niveau de la page 98-99 avec Sherlock Holmes. Je vais te le lire un peu. On peut voir le contexte. C'est, donc du coup, il y a une enquête. Il y a une enquête en cours. Et il y avait il y a Sherlock Holmes et puis il y a d'autres inspecteurs. Je crois que j'ai oublié son nom, mince. De Scotland Yard, le fameux inspecteur de Scotland Yard. Et normalement, ils viennent en disant qu'eux, ils ont trouvé le meurtrier. Sauf que Sherlock Holmes, il veut pas. Il veut pas, en fait, il veut que ce soit juste lui qui ait débusqué la bonne. Alors, je vais te lire un petit extrait. La sonnette fut tirée violemment et en quelques secondes, le détective Blond avait monté 4 à 4 l'escalier et fait irruption dans notre salon. Mon cher, s'écria-t-il en tordant la main molle de Holmes, félicitez-moi, j'ai rendu l'affaire aussi claire que le jour. Je crus voir passer une ombre d'anxiété sur le visage expressif de mon compagnon. Seriez-vous sur la bonne piste? Demanda-t-il. La bonne piste? Nous avons arrêté le meurtrier. Et quel est son nom? Arthur Charpentier, sous-lieutenant dans la marine de l'État, articula pompeusement Gregson. Il gonflait sa poitrine et frottait ses mains grassouillettes. Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement. Le sourire reparut sur ses lèvres. « Asseyez-vous et prenez un cigare, dit-il. Nous sommes impatients de savoir comment. » Vous y êtes pris. Du whisky avec de l'eau? Donc oui, il y a ces personnes-là qui... il y a des gens comme ça. Et parfois, c'est nous. On a du mal, on ne veut pas que les autres réussissent. On ne veut pas que les autres réussissent plus que nous. Il faut faire très attention à ça parce que tôt ou tard, et peut-être c'est déjà le cas, comme je le disais,
ça nous mordra dans le derrière. Donc attention, 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 il faut travailler dessus. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer nos relations et du coup notre bonheur, parce que comme nous sommes des êtres sociaux, on me le dit toujours, malgré ce qu'on peut nous dire, on a besoin de relations saines. Et comme j'ai dit, parfois c'est nous la personne toxique parce que nous sommes très orgueilleux, très pompeux, très imbus de nous-mêmes. Alors, il faut faire un stop à ça. Oui, il faut se regarder objectivement et voir si c'est un de nos défauts. Parce que même s'il y a des gens qui nous supportent encore actuellement, tôt ou tard, ils partiront. Parce que personne n'aime marcher avec quelqu'un d'orgueilleux. Personne. Donc, c'est la première leçon. Donc, on voit un peu son côté un peu... comment on appelle ça déjà? Sadiste, hein? C'est-à-dire qu'il sait que l'autre se trompe, mais il fait genre, non mais asseyez-vous. Une fois qu'il a su que l'autre se trompait, installez-vous. Dites-nous, moqueur en plus, moqueur. Donc souvent les gens orgueilleux sont des personnes également très moqueuses. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Ensuite, deuxième leçon, c'est de refuser l'ignorance dans notre vie. Elle nuit à notre bonheur. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'ignorance. En tout cas, il faut absolument que nous soyons de ceux qui n'ayons pas la flemme en ce qui concerne notre vie. Parce que la société ne fera pas les bons choix pour nous. On a longtemps laissé à l'État la responsabilité en disant que bon, tout ce qu'ils prenaient, les règles, les lois qu'ils allaient mettre en place étaient pour notre bien. Sauf que pour la plupart d'entre nous, on s'est réveillés dernièrement. Il y en a d'autres qui étaient déjà très éveillés depuis, mais on s'est réveillés dernièrement, avec la dernière crise, pour voir en fait que, attends, la plupart des choix ne sont pas spécifiquement à notre avantage. À l'avantage de grandes sociétés, de gros groupes, de riches, de certains groupes, mais pas spécifiquement à nos avantages. Alors on a bien intérêt à s'instruire. Oui, on a intérêt à s'instruire. Aujourd'hui, on nous pousse beaucoup dans la distraction, dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on va regarder beaucoup, en plus, les réseaux sociaux, toutes les applications qui sont mises en place sont pour la distraction. Sauf que plus que jamais, dans un monde rempli de distractions, on a besoin d'être éveillé, de s'éduquer nous-mêmes. C'est notre responsabilité. Il faut prendre les responsabilités de sa vie. Oui, c'est pas l'État. Donc, le monde ne pourra pas toujours dire c'est la faute de l'État. Non, on doit s'instruire afin de faire des choix aguerris, des choix avisés en fonction de la vision que nous-mêmes on a de notre vie. Et on pourra faire des choix adéquats par rapport à ce que la société, le système, l'État nous présente. Et ceci, on va le retrouver à quel niveau? Au niveau de la page 214. Attends que je regarde ça. Voilà. Je vais te lire un extrait. Ce que vous faites n'a pas d'importance aux yeux du public, répartit mon compagnon avec amertume. Ce qui compte, c'est ce que vous lui faites croire. Et donc, pour la plupart d'entre nous, si on a regardé... on regarde maintenant avec les médias contemporains, les grosses chaînes médiatiques et tout, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a... Comment expliquer ça? Une diffusion de la méconnaissance. Oui, des fake news qui sont tellement nombreuses. Il y a beaucoup de méconnaissances. On a l'impression qu'on sait et pourtant on ne sait rien. J'avais regardé un documentaire d'Arte qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, que je te conseille activement, qui était très intéressant à ce propos-là, comment on manipule tout. Voilà, donc il faut apprendre, il faut prendre le temps pour comprendre tout ce qui est technique de marketing, parce que même l'État fait du marketing, fait de la com, fait de la publicité, toutes ces choses-là qui nous donnent l'impression que nous sommes maîtres à bord, qui nous donnent l'impression que nous savons et pourtant nous ne savons rien. Donc on a intérêt à s'instruire sur la santé, sur l'éducation, sur la mode, tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre vie, tout ce qui a trait à la vision que vous avez de votre vie, sur les finances. Vous voyez, toutes ces choses-là, normalement on devrait nous enseigner ça à l'école, mais vous voyez bien que tout ce qui est basique, tout ce qui est essentiel en fait à notre épanouissement, à notre croissance, on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc on a intérêt en fait à s'instruire. Oui. Il y a une parole de sagesse qui dit: mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas te détruira assurément. Alors, sortons de la flemme. Sortons de la flemme. Pour cela, il y a les documentaires, il y a les livres, il y a les podcasts. Aujourd'hui, on a tellement d'informations. Mais ce qui est également important par rapport à ces informations-là, des articles également, c'est de croiser les informations. Voilà. De ne pas juste prendre d'une source, mais d'essayer de prendre de plusieurs sources, de prendre également des personnes qui s'opposent parfois dans leurs propos, pour essayer maintenant de croiser et de voir ce que toi, en tant qu'individu, tu vas tirer. Écoutez, par exemple, un végétarien et écoutez un carnivore. Comment ils s'appellent déjà ceux qui mangent que de la viande? Quels sont ceux qu'ils disent? Écoutez, par exemple, si on parle d'alimentation, ceux qui promeuvent le régime kétogène,
ceux qui promeuvent le végétarisme, le véganisme, ceux qui promeuvent uniquement de la viande, ceux qui promeuvent ceci, écoutez-les, voilà, et voyez ce que chacun dit. Et maintenant, au milieu, on croise toutes les informations et on prend ce qui nous arrange et ce qui marchera pour nous. Parce que ce qui marche pour l'autre n'est pas forcément ce qui marchera pour nous. Donc, on fait ça avec toutes sortes d'informations sur l'éducation, voilà, comme je disais, sur l'argent, sur les finances, sur la société, sur les relations. Il faut s'instruire. Il faut s'instruire parce qu'on nous donne beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard. Beaucoup de brouillard. Et c'est ce qui participe également à cet endormissement au final de la conscience globale. Et on se laisse au final diriger juste par nos gouvernements. Ceux qui sont censés être les élites. Sauf qu'on a vu que les élites, en fait, ne sont que des hommes qui ont également parfois leurs intérêts qui ne sont pas forcément dans notre sens. Alors, l'éducation est de mise. On passe à la troisième leçon que Sherlock Holmes va nous donner. Et la question que je te pose, c'est à quoi te drogues-tu au quotidien? Oui, à quoi est-ce que tu te drogues? Alors, moi, quand j'étais petite, je regardais Sherlock Holmes, ce dessin animé. Et dans le dessin animé, je ne sais pas si tu connais ce dessin animé-là, c'est avec les chiens. C'est avec les animaux. Bon, moi, je le regardais et je ne savais pas que Sherlock Holmes était aussi sombre. Et c'est quand on regarde un petit peu le film et tout que voilà, on se rend compte que ce mec, en fait, il est drogué, quoi. Il se drogue, quoi, la cocaïne, tranquillement, quoi. Et la question qui va se poser, et c'est très intéressant, le propos que lui, il amène par rapport à sa consommation de drogue. Voilà, c'est parce qu'il se fait chier. Il s'ennuie, il a horreur de l'ennui. Et quand on fait le parallèle par rapport à nous, est-ce qu'aujourd'hui on ne se trouve pas dans la même situation? Certes, la plupart d'entre nous ne nous droguons pas aux drogues dures ou aux drogues douces, mais nous sommes drogués bien évidemment à quoi? À la stimulation. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise d'excès de stimulation. Nous sommes tout le temps, nous sommes accros à nos téléphones, accros aux applications en toutes sortes. Les études sont sorties, les documentaires sont sortis. On le sait, aujourd'hui, c'est prouvé. Il n'y a plus besoin de se dire, non, on est accro. Pour ceux qui sont accros, il y en a, oh là là, je travaille à être comme vous, qui ont réussi à se détacher, voilà, de ce téléphone. Donc la question est de se poser par rapport à notre quotidien, à quoi sommes-nous drogués? Ça peut être le téléphone, mais ça peut être également l'alcool, toutes sortes de stimulations, tout ce qu'on va chercher d'extérieur pour nous stimuler et ce qui rend au final un peu la vie morne. Et on va se retrouver en page 228. Voilà. Je vais te lire un petit peu le propos de Sherlock Holmes. Parce que du coup, Watson il a un peu, parce que Watson est médecin, et donc du coup ça le choque de voir quelqu'un comme ça se droguer tranquillement, il met sa petite seringue là, il se couche dans son canapé, tranquillement, un homme aussi intelligent, tout ça. Et donc voici ce qu'il dit, Sherlock Holmes, pour expliquer, pour répondre à Watson par rapport à ses critiques. Il dit: il ne paraît pas offensé, au contraire, il rassembla les extrémités de ses 10 doigts et posa ses coudes sur les bras de son fauteuil comme quelqu'un s'apprêtant à savourer une conversation. Parce que du coup, Watson, auparavant, l'a critiqué vivement sur le fait qu'il se grave, voilà, c'est mauvais pour la santé, tu connais le dire. Et Sherlock Holmes lui répond: mon esprit refuse la stagnation. Répondit-il: donnez-moi des problèmes du travail, donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors je puis me passer de stimulants artificiels, mais je déteste trop la morne routine et l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession, ou plutôt pourquoi je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce. Le seul détective privé, il y en a. Donc, vous voyez, Sherlock Holmes donne l'explication de pourquoi nous aussi, nous nous retrouvons drogués aux toutes sortes de stimulations. On ne peut plus nous passer de nos téléphones, on ne peut plus nous passer d'Insta, de TikTok, voilà, de toutes ces sortes de stimulations parce qu'on n'arrive plus à faire fi de l'ennui. Voilà, l'ennui est quelque chose aujourd'hui qui est combattu ardemment dans notre société et nous-mêmes au quotidien sans qu'on ne s'en rende compte. Or, on a besoin d'ennui, on a besoin de repos, on a besoin d'arrêt. La créativité et nos idées viennent dans l'arrêt. Et tout cet excès de stimulation nous nuisent à notre bonheur également parce que du coup, on se retrouve comme un drogué à vouloir toujours beaucoup plus de stimulation pour rester alerte, pour avoir l'impression d'être vivant. Sauf que les applications, c'est pas la réalité, c'est du virtuel, c'est pas la vie. Et une fois qu'on ferme le téléphone, dans quel état on se trouve? Dépressif. C'est pour ça qu'également il y a une crise de dépression dans le monde occidental, premièrement, parce que c'est le monde qui est le plus hyper connecté. Alors il va falloir y travailler.
Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous dire? On se retrouve également en page 239 où Sherlock Holmes a encore un autre propos que j'ai trouvé très intéressant par rapport à cette drogue-là. Il nous dit ceci. Tout est clair comme le jour, répondis-je. Je regrette d'avoir été injuste à votre égard. J'aurais dû témoigner d'une plus grande foi en vos capacités. Puis je vous demandais si vous avez une affaire sur le chantier en ce moment. Ça, c'est Watson, justement, qui parle. Et là, Sherlock Holmes va lui dire ceci. Non, d'où la cocaïne. Donc, il n'a pas de travail, il n'y a rien que le stimule. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se shoot. Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable dans la vie? Approchez-vous de la fenêtre ici. Et voici en fait, je pense que nous ressentons souvent quand on dépose notre téléphone. Regardez, le monde a-t-il été aussi lugubre, médiocre et ennuyeux? Regardez ce brouillard jaunâtre qui s'étale le long de la rue et qui s'écrase inutilement contre ces mornes maisons. Dites, quoi de plus cafardeux et de plus prosaïque? Dites-moi donc, docteur, à quoi peuvent servir des facultés qui restent sans utilisation? Le crime est banal, la vie est banale et seules les capacités banales trouvent à s'exercer ici-bas. C'est-à-dire que voilà le problème de toute cette stimulation qu'on a au quotidien. Et bien évidemment, comme je le disais précédemment, l'État ne fera rien contre, parce que c'est notre responsabilité à chacun. Donc quand on se rend compte de cela, et c'est quelque chose vraiment que moi-même je travaille activement, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne de Bank Live où je te partage à chaque fois mon travail justement sur atteindre mes objectifs et à travailler sur tous ces obstacles que je vais trouver sur mon chemin, notamment l'hyperconnectivité, toutes ces choses-là. On a besoin, on doit travailler dessus, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour pouvoir apprécier encore la banalité de la vie, parce que oui, la vie est banale, la vie est simple, la vie n'est pas toujours spectaculaire, le quotidien n'est pas spectaculaire. Et c'est pour ça qu'habitué à être stimulé, à voir toujours voilà, tous ces néons là, toutes ces choses là, en plus avec la pub partout, on a l'impression que notre quotidien doit être comme ça. C'est pour ça qu'on est dépressif, parce que notre quotidien ne ressemble pas à Instagram. Sauf que c'est du fake, c'est du virtuel, c'est du fabriqué, c'est du coloré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Découvrons quelles sont les drogues auxquelles on se shoot et travaillons à faire de la désintox. Travaillons à faire de la désintox parce que cela nous nuit plus qu'on ne se rend compte. Parce que c'est comme boire. Quand on nous dit qu'il faut boire de l'eau, boire, je sais pas moi, 1 litre et demi minimum, 2 litres et manger des fruits et légumes pour être en bonne santé. Ça, on le sait, le discours est tellement devenu banal que la plupart d'entre nous, parfois, ne le faisons même pas. Et on se retrouve à un moment donné malade parce que ça fait des années, on se dit mais pourquoi moi? Tu n'as rien fait tu n'as rien fait de ce qui était bon pour toi. De la même manière, par rapport à notre cerveau, par rapport à notre bien-être, on a intérêt, malgré les discours redondants qui nous disent de travailler à notre déconnexion, à y travailler activement. En tout cas, je t'y encourage. Moi, de mon côté, j'y travaille activement. À réapprécier le quotidien. Il y a tellement de beauté dans le quotidien. Tellement. Et on passe à la 4e leçon, c'est d'apprendre à observer les gens. On revient sur l'observation que j'avais déjà partagée avec toi dans la première partie, et de prendre le temps. Oui. Le temps est la chose la plus magnifique qu'on a parce que le temps révélera toujours les choses. Il y a des gens qui sont calmes, qui nous paraissent calmes et pourtant qui sont des vrais psychopathes. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, ils sont beaux et on s'est attaché au final à ce qu'ils nous présentaient. On s'est attaché à l'apparence, c'est un des défauts très humains de s'attacher premièrement à l'apparence. C'est beau, on peut admirer, mais avant d'inclure quelqu'un dans son cercle, avant de se confier à quelqu'un, avant d'entrer en relation avec quelqu'un, il est bon de l'observer et de prendre des données. Et c'est où l'observation avec le temps est très importante. Ici, je vais te lire à la page, on passe à quelle page maintenant? Page 248. Ok. Je vais te lire quelque chose que Sherlock Holmes a dit de très intéressant. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. Ça se trouve ici. Il nous dit ceci. Vous êtes un véritable Thomas, dis-je, une machine à raisonner. Je vous trouve parfois radicalement inhumain. Il dit ceci. Il est essentiel que je ne me laisse pas influencer par des qualités personnelles. Un client n'est pour moi que l'élément d'un problème. L'émotivité contrarie le raisonnement clair et le jugement sain. La femme la plus séduisante que j'ai connue fut pendue parce qu'elle avait empoisonné 3 petits-enfants afin de toucher l'assurance vie contractée sur leur tête. D'autre part, l'homme le plus antipathique de mes relations est un philanthrope qui a dépensé près de 250 000 livres pour les pauvres.
Alors, oui, les apparences sont trompeuses. Oui, on nous dit ça. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais on juge premièrement. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Travaillons à être plus observateurs, sortant de nos téléphones. Hein, parce qu'également, je pense que le téléphone également va y jouer. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Tellement on est toujours la tête baissée qu'on a maintenant du mal même à entretenir des relations, à parler durant un certain temps. Donc, prenons le temps d'observer les gens. Observons les gens. Observons. Quand on va observer les gens avec le temps, il y a toujours des craquelures qui vont apparaître dans leur façade. C'est-à-dire que la personne, le plus grand acteur, avec le temps, il y aura toujours un moment où ça va craquer. Et c'est là où il est important de demander à Dieu. Il faut prier pour ça. Quand on est croyant, prier à Dieu de nous révéler la véritable identité des gens. Parce que beaucoup sont hypocrites. Tout le monde a des masques aujourd'hui. Comment savoir? On ne lit pas dans le cœur des gens. Mais quand on demande à Dieu, il nous révèle toujours. Il y a une parole de sagesse qui dit ceci: car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille derrière des portes bien closes sera crié du haut des toits en terrasse. Tôt ou tard, ça sortira. Alors, prenons le temps. Prenons vraiment le temps, ne nous précipitons pas pour nous associer avec les gens. On peut avoir des connaissances, mais de là à dire que quelqu'un est un ami très proche et dans son cercle, réfléchissons-y. Parce que ce sont ces éléments-là qui nous dérangent au quotidien. Au final, on se retrouve dans des relations, on s'est investi, on a raconté des choses aux gens, et après, on entend ça partout. Et c'est comme dans un épisode, je ne sais plus c'était dans quel épisode. Ah oui, c'était avec Miss Marple, le club du mardi, que je t'invite à aller écouter. Une des leçons que j'avais tirées, je disais que si tu n'es pas prêt à entendre un de tes secrets dehors, ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Uniquement à ton psy, parce qu'il est payé pour garder tes secrets. Et puis, il y a Dieu. Hein? Mais les êtres humains sont faillibles. Les êtres humains sont faillibles tôt ou tard. Donc, fais attention à qui tu racontes tes secrets et fais attention à qui tu t'associes, qui tu considères comme ta personne. Tout le monde a une personne. Tout le monde a une personne. Ensuite, on passe à la prochaine leçon que Sherlock Holmes va nous présenter. Et j'ai trouvé que c'est une leçon très simple, mais ô combien pas si évidente. C'est de savoir s'excuser facilement, qui est une qualité à développer. Et là, on se retrouve à la page 235. En fait, à un moment donné, même quand on n'a pas tort, je trouve que c'est une qualité très appréciable. À un moment donné, il y a le temps de faire une déduction. Une déduction qui va blesser Watson. C'est-à-dire que Watson va lui demander quelque chose et tout, et puis il va faire sa déduction, il va faire son analyse, et puis il aura raison. Et là, Watson sera blessé. Il dit, mais comment ça, vous avez menti, vous avez triché et tout. Donc il se met en colère alors que l'autre n'avait pas tort. Et voici ce que Sherlock Holmes va lui dire face à sa colère. Il lui dit: mon cher docteur, je vous prie d'accepter mes excuses, dit-il gentiment. Voyant l'affaire comme un problème abstrait, j'ai oublié combien cela pouvait vous toucher de près et pouvait vous être pénible. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère et jusqu'à son existence avant d'examiner cette montre. Oui, Sherlock Holmes, moi, savait s'excuser facilement. Et c'est quelque chose que nous devons développer, en tout cas qu'il est bon de développer. Et c'est quelque chose qui est difficile dans notre société, de dire tout simplement, je suis désolée. Voilà. Que tu aies fait quelque chose ou pas, de s'excuser, c'est une des choses la plus utile pour avoir de meilleures relations. Ça va dire pardon. Quand on a fait quelque chose, pardon, j'ai eu tort, reconnaître son tort, qu'on s'est mis en colère brusquement, hâtivement, ou tout simplement pour apaiser les circonstances, apaiser les situations. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc si c'est quelque chose que tu ne fais pas facilement, dire pardon, t'excuser, je t'encourage. Ça débloquera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vois dans mes relations, cette simplicité-là, à dire voilà, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir offensé, je suis désolée de m'être mis en colère contre toi. Oui. On peut aussi, voilà, j'ai trop réagi, j'ai réagi trop vite. Voilà, des simples choses comme ça qui permettent, voilà, de garder de bonnes relations saines. Ok? Et on passe à notre dernière leçon, qui est une leçon également très importante, qui est l'art du silence.
L'art du silence. Oui, oui. Et là, on se retrouve en quelle page? En page 257. Dans notre société, on est très bruyant aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est très bruyant. En plus, avec les réseaux sociaux qui nous emmènent de plus en plus à surpartager, à toujours tout dévoiler. Voilà, le secret n'existe plus aujourd'hui. Tout doit être dit, tout doit être montré, tout doit être mis en avant. Et à un moment donné, on voit cette différence avec Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans un cocher, il y a Watson qui va discuter avec une dame, et puis on a Sherlock Holmes qui est assis silencieusement, c'est-à-dire qu'il ne participe pas à la conversation, il écoute. Et voici ce qui est dit. Ça c'est Watson qui va dire, gardez-le précieusement, mademoiselle Morstan, il pourrait nous servir. Je commence à me demander si cette affaire n'est pas plus profonde et subtile. Ah, ça c'est Sherlock Holmes. Si cette affaire n'est pas plus profonde et subtile que je ne l'avais d'abord supposé, il me faut reconsidérer mes idées. Il se rencogna dans le siège de la voiture, à son front plissé et à son regard absent, je devinais qu'il réfléchissait intensément. Mademoiselle Morstan et moi conversâmes à mi-voix sur notre présente expédition et ses résultats possibles, mais Holmes se cantonna dans une réserve impénétrable jusqu'à la fin du voyage. Oui, apprenons à nous taire. Apprenons, et ça revient avec, par rapport à la première leçon, pour faire face à l'orgueil, apprenons à être de ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui écoutent, qui ne cherchent pas toujours à avoir raison, qui ne cherchent pas toujours à participer, parce que dans l'écoute, c'est là qu'on obtient le plus d'informations. Quand on parlait par rapport à observer les gens, si vous avez l'impression que tout le monde est toxique autour de vous, soyez un petit peu en regret. Soyez avec des gens, mais apprenez à écouter. Quand on écoute, beaucoup de choses sortent. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand vous écoutez les gens parler, vous allez beaucoup détecter ce qui se passe vraiment intérieurement. Vous allez voir vraiment ce que les gens pensent, leur caractère véritable. Quelqu'un peut vous sourire, être de manière très souriante, mais quand on écoute ces paroles, ce sont des paroles de vipère. Ce sont des paroles destructrices, des paroles venimeuses. Donc cela va vous montrer en contraste que, en fait, c'est ce venin qui est la véritable identité de la personne. Quelqu'un peut être blessé momentanément, mais si c'est tout le temps que cette personne parle comme ça avec un magnifique sourire, oui, si c'est tout le temps qu'une personne parle avec un magnifique sourire, mais avec des paroles atroces, cela vous révèle ce qu'elle est, qui elle est. Hein? Donc apprenons. Hein, ça prend du temps, c'est pas automatique, hein, il faut un peu de temps. Et une parole de sagesse dit ceci, l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors travaillons-y. C'est vrai que des fois on a envie de donner notre avis, on a envie de dire aussi, pour nous on a envie de parler nous aussi. Mais des fois, c'est beaucoup plus sage et c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Que font les maîtres manipulateurs par excellence? Même tous les psychopathes là, ceux, voilà, les narcissiques, ils sont très à l'écoute. Et donc, comme vous parlez beaucoup, quand on parle beaucoup, on se révèle beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les informations. Et ils vont les utiliser du coup contre nous à leur avantage. Vous allez vous retrouver avec un homme, vous avez l'impression que mais comment il sait, il est parfait, mais c'est parce que vous lui avez tout dit. Parce que vous lui avez tout dit en parlant, vous avez tout révélé, donc maintenant il sait ce que vous attendez. Donc même si ce n'est pas sa personnalité propre, il va se morpher, se métamorphoser en tout ce que vous avez dit attendre. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il voudra, oups, d'où le silence et l'art de l'écoute. Voilà quelques leçons à partager sur Sherlock Holmes. Vraiment, moi je les ai trouvées intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et vraiment, je vais continuer à m'atteler à les appliquer. Notamment la loi du silence. Oh là là, la loi du silence là. À t'atteler à vraiment le silence. Ça, c'est vraiment les principales pour moi. Le silence, ainsi que faire attention, donc le silence et l'observation, ainsi que continuer à m'instruire principalement et sortir vraiment de tout cet excès de stimulation. Voilà, c'est vraiment les principaux points pour le coup sur lesquels moi je travaille activement afin de vivre de manière un peu plus épanouie au quotidien, de savourer cette vie magnifique mais simple que Dieu nous a donnée, mais qu'on a tant de mal aujourd'hui à apprécier parce qu'on est tout le temps hyper stimulé à gauche et à droite.
En tout cas, dis-moi en commentaire celles qui te parlent le plus par rapport à ces leçons ou celles sur lesquelles tu travailles déjà, ce que tu avais déjà observé. En tout cas, continuons la discussion en commentaire sur YouTube si tu es sur le format audio. Et voilà pour nous et on se dit à la prochaine fois, hein, au prochain épisode. Prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!